Espace TV, le 22h. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans ce journal. Au sommaire, célébration de l'Aïd el-Fitr ce mardi 4 juin en Guinée. Les fidèles musulmans, après 30 jours de jeûne, ponctués de prières intenses dans les mosquées du pays, ont fêté le ramadan à l'instar de leurs co-religionnaires du monde. Dans cette édition d'information entièrement consacrée à cette fête, vous suivrez les prières matinales dans les mosquées et les espaces choisis pour l'occasion. C'est tout pour le sommaire. Une fois encore, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Après 30 jours de pénitence, les fidèles musulmans de Guinée ont célébré ce mardi la fête de Ramadan, encore appelée Aïd el-Fitr. Les places publiques et les différentes mosquées ont été prises d'assaut par les fidèles pour accomplir leurs devoirs religieux. Réconciliation, unité nationale et cohésion sont les vœux qui ont été prônés dans les lieux de prière. Idrissa Bari était au palais présidentiel. Suivez son reportage. Ils étaient des milliers à rallier Serotouria ce mardi, jour de la fête de l'Aïd el-Fitr pour la prière qui marque la fin du ramadan musulman. Autour du chef de l'État, plusieurs membres du gouvernement avec à leur tête le Premier ministre chef du gouvernement. La prière a été dirigée par le grand imam de la mosquée Faisal qui dans son sermon a mis l'accent sur la cohésion sociale et la paix entre les fils du pays afin de réussir le pari du développement. kono wakili gara hiji gorogo kono wakili gara yake gorogo kono wakili gara kende hawo wakili won khalan wona wombore sogo won se siraba nabore tagiya ilantariana kanama. Cette fête intervient après 29 jours de jeûne et de pénitence pour les musulmans. C'est aussi une occasion pour les croyants de se repentir et de se rapprocher de leur Seigneur. Invite les musulmans de renforcer de plus les liens de fraternité, l'amour du prochain et le respect habituel entre nous tous. Notre pays est en paix. Nous espérons que ce climat de paix qui règne dans le pays et de confiance entre les Guinéens va se poursuivre pour l'honneur de notre pays et pour le bonheur de chacun d'entre nous. Nous prions que le bon Dieu qu'il répande sa miséricorde sur le peuple de Guinée, qu'il nous donne la paix et surtout la cohésion nationale. Le chef de l'État, après avoir accompli son devoir religieux, a tout d'abord présenté ses condoléances aux victimes d'accidents, d'inondations, aux jeunes étudiants assassinés à l'université de l'Abbé et au chef d'état-major général des armées suite à la disparition de sa mère. Alpha Condé a ensuite invité le peuple de Guinée à suivre les conseils livrés par les imams durant cette fête. Nous aurons voulu passer le mois de carême dans la joie mais nous sommes un peu tristes pour ces différents événements. Par cela, l'ensemble, le mois de carême s'est très bien passé. Et je souhaite donc que tout le monde écoute les sermons de l'imam et qu'on se donne la main, qu'on respecte la loi et qu'on respecte les biens des autres et la vie des autres. Merci. L'imam Elhaj Mamadou Saliou Kamara a aussi invité les musulmans à poursuivre les bons comportements adoptés durant ce mois saint de Ramadan, toute leur vie. Au cours de cette même fête de Ramadan, les politiciens et les administrateurs ont prié en faveur de la paix et de l'unité nationale en Guinée. C'est le cas du président du PADES et du ministre de l'Habitat qui se sont acquittés de leurs devoirs religieux à la mosquée Fadigaya de Nongo. Reportage Abdoulaye Sadio Diallo et Ibrahima Sorissouma. L'Aïd el-Fitr est une occasion pour les musulmans d'implorer le Créateur pour le bonheur du pays. Le président du PADES a mis l'occasion à profit pour rappeler aux Guinéens l'importance de la paix et la nécessité de s'employer à la conserver. Et nous avons écouté les sermons de l'imam axés sur la paix, la fraternité entre les hommes. Je crois que la Guinée, c'est un pays qui est uni. Nous sommes embarqués dans le même bateau qui s'appelle la Guinée.
Je crois qu'il nous a invités à prendre soin de ce bateau. Le ministre de la Ville et de l'Aménagement du territoire abonde dans le même sens. Ibrahima Kourouma pense que la prospérité du pays en dépend. Je prie Dieu que le peuple de Guinée connaisse la prospérité et le bonheur. Je souhaite aujourd'hui pour ce peuple la paix, la quiétude. Vous avez écouté l'imam tout à l'heure dans son sermon. Ce qui est extrêmement important pour chacun de nous aujourd'hui en Guinée, c'est que notre pays connaisse la paix. Au peuple de Guinée, assoiffé, affamé et presque démuni malgré l'abondance de ses ressources naturelles, Ousmane Kaba formule ses vœux. Il aborde aussi l'actualité politique du pays, notamment la brûlante question du changement constitutionnel sur toutes les lèvres. Dieu nous a dotés, la nature nous a dotés, malheureusement jusqu'à présent. Les Guinéens n'ont pas la paix du cœur, car ils n'ont pas les moyens de subsistance qui correspondent à nos potentialités. C'est ça le combat. Aujourd'hui, nous avons de grandes discussions dans notre pays concernant la nouvelle constitution. La vérité est que le débat n'est pas franc. Dans son sermon, en plus d'avoir rappelé l'importance pour un musulman de célébrer l'Aïd el-Fitr, l'imam invite les politiciens de tous bords à contribuer au maintien de la paix et la quiétude en Guinée. Nos reporters Mamadou Kalisso et Abakardine Kamara se sont rendus à la grande mosquée de Conakry. Ils ont rencontré des communautés marocaines, algériennes et pakistanaises venues célébrer le Ramadan. Elles se sentent véritablement comme chez elles. Heureux de vivre ces moments de prière avec les Guinéens. Suivez. À la grande mosquée Faisal, une forte communauté algérienne est venue célébrer la fin du Ramadan avec leurs frères guinéens. Nous nous considérons ici en Guinée comme un Guinéen parce que c'est un pays musulman, parce qu'il y a beaucoup de choses que nous partageons ensemble. Et ça me fait plaisir de venir ici à la mosquée Faisal, faire la prière avec nos frères. À quelques mètres de là, des Marocains et des Pakistanais. Pour certains, ils sont là depuis plusieurs décennies. Je m'appelle Mohamed, je suis marocain et j'habite en Guinée depuis plus de 20 ans. Je souhaite au peuple guinéen une très bonne fête de Ramadan, beaucoup de santé et de bonheur et que Dieu nous donne la santé pour l'année prochaine, Inch'Allah. Je suis très contente. Ici, les gens sont très gentils, on est en train de fêter propre. Plusieurs d'entre eux ont réussi à s'intégrer. Plus de nostalgie. Je me sens vraiment très bien dans ce pays frère. C'est un pays frère, pays musulman, je me sens très bien. Et nos frères guinéens, vraiment, c'est des gens qui sont paisibles. Ça nous plaît de vivre dans ce pays. Moi, je suis là depuis 20 ans maintenant. Je crois que la nostalgie, elle est derrière moi. Je suis vraiment guinéen. D'autres, par contre, se sentent dépaysés. Mais une chose les réconforte. Ce verset du Coran qui dit que tous les musulmans sont des frères et sœurs. Si la différence, c'est ça que ici n'existe pas notre parent. C'est ça seulement qui est un peu de différence, mais tout le monde en Guinée aussi, c'est notre parent, ok? C'est pas tellement grave, ok? Ça passe bien. Tous les musulmans sont frères et sœurs, ok? C'est pas grave. À l'occasion de cette journée de l'Aïd el-Fitr, les fidèles musulmans de Kipé-2 ont prié dans la peine, une peine de voir qu'une partie de leur quartier soit aujourd'hui vide de ses habitants qui ont été déguerpis par les autorités. Lors de cette prière, ils ont profité pour exprimer leur soutien et leur pensée à l'endroit de toutes ces personnes qui sont aujourd'hui sans abri. Abdourahmane Ba et Aliouba étaient à Kipé-2 pour la prière. Jusque l'année dernière, ils venaient de toutes les contrées. Aujourd'hui, une seule a le privilège de voir ses fidèles musulmans venir effectuer la prière de l'Aïd el-Fitr sous ces poteaux électriques de haute tension, point de jonction entre ces deux parties qui sont aujourd'hui plus que jamais séparées. Quand on voit maintenant c'est devenu comme un désert vaste. Ils ont enlevé toutes les maisons par là. C'est notre famille qui sont là. De Baza jusqu'à ici. J'ai connu des familles qui ont fait 30 ans ici et maintenant on ne les voit pas. Tout de suite ce matin, lorsque j'arrivais avec mes frères, je regardais en fait, cette partie de Kipé-2 et de Kaporo Rail rasé et j'avais le cœur très serré. Nous avons passé ces moments
de joie et d'amour ensemble. Et aujourd'hui, nous ne savons même pas où ces familles se trouvent, dans quelles conditions ils sont en train de passer cette fête. Ces images de désolation frappent à coup sûr les citoyens venus accomplir leur devoir religieux. Ils ne quitteront pas ces lieux sans adresser des pensées à leurs anciens voisins. Je suis d'accord avec eux. Que Dieu leur aide et nous aide tous ensemble. Que Dieu leur accorde la grâce là où ils se trouvent et que Dieu donne aussi à nos dirigeants la volonté et la foi d'accorder un mieux-être. Malgré cette peine qu'ils ne parviennent pas à dissimuler, ils tentent tout de même de formuler des vœux de bonne fête à la communauté musulmane. Je commence d'abord à remercier le bon Dieu de m'avoir donné la santé et la vie, accéder à ce grand jour qui est aujourd'hui, le jour de la fête du mois de Ramadan que j'ai pu accomplir. Alhamdulillah. Je souhaite que Dieu exauce tous nos vœux et accepte notre jeûne et nos prières.